Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental pour la période du 1er au 7 octobre 2018. Donc vous avez le tirage un petit peu général pour tout le monde ici et un choix de 3 tas de cartes ici. Pour changer des objets, j'ai tiré 3 cartes au hasard et ce sont les cartes qui cachent les tas de cartes différents. Donc on ne va pas s'intéresser à ce que veulent dire les cartes, on va s'intéresser simplement à leur visuel et vous allez devoir choisir donc votre tas de cartes si vous avez envie de choisir à l'aide des visuels en fait. Donc vous pouvez choisir si vous voulez, ou bien vous regardez tout, enfin à la fin du tirage vous regardez les trois tirages des trois différents paquets et vous prenez celui qui vous aura parlé le plus par rapport à votre situation. Voilà, donc le choix c'est si vous avez envie. Donc ici on a un bébé éléphant un peu blanc avec une fleur de lotus. Ici on a une sorte de bélier avec une pyramide et ça correspond au feu. Et ici on a un signe avec une divinité un petit peu hindoue qui joue de la musique et c'est avec l'élément lac. Voilà, donc je vous laisse choisir si vous avez envie le tas de cartes qui vous correspond. En attendant, on se focalise sur le tirage général. Et par rapport au tirage général, j'ai aussi choisi une sorte de... Enfin, il y a une carte qui est tombée du paquet pour l'animal sacré ou l'esprit sacré animal pour la tendance des énergies de la semaine. Donc on est tombé sur l'eau et c'est une croyance amérindienne. Donc là c'est la déesse lion de mer qui est comment dire, donc c'est un peu la déesse du fond de l'eau. Tous les pêcheurs l'apprécient et lui demandent en aide quand ils vont pêcher pour avoir une abondance de poissons. C'est elle qui est un petit peu la déesse, la mère, la reine de tout ce qui se passe dans l'océan. Et sur un point de vue un petit peu plus spirituel, c'est celle qui permet de voir clair au fond de l'abysse, donc peut-être à arriver à voir la vérité malgré un épais brouillard un peu quoi. Donc voilà pour la tendance de la semaine. Et en effet, donc on a quelques similitudes encore avec le tirage des flammes jumelles, donc c'est pour ça que je continue de croire qu'il y en a qui sont flammes jumelles qui regardent les tirages sentimentaux, parce qu'on a une période encore, c'est peut-être aussi les lunes qui font leur travail, vu qu'on a eu une pleine lune la semaine dernière, donc on a quand même une, deux, trois cartes où on a une pleine lune qui sont présentes ici, mais on a quelques petites similitudes par rapport au travail qu'on a à faire à l'intérieur de soi. Là, je pense que dans le sentimental, euh, il y a des choses du passé qui sont présentes. Je pense qu'il y a une tristesse qui est liée à une séparation qui est toujours pas passée, même si vous êtes de nouveau en couple, même si vous êtes euh, comment dire, ou si vous n'arrivez pas à dépasser cette relation pour passer à autre chose, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être clôturé, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être digéré. Et pour ce faire, je pense que vous allez avoir de l'aide de vos proches qui pensent à vous mais qui sont passés de l'au-delà, qui sont de l'ordre de l'esprit, qui vont être présents, donc peut-être dans vos rêves, peut-être par des signes, des messages, et qui sont là en tout cas pour vous aider à passer ce cap. Peut-être aussi que vous êtes dans une relation mais qu'il y a des complications, parce que je vois que là sur l'unité on a une instabilité. Donc soit vous êtes en relation et il y a des complications, soit vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose qui s'est passé dans une relation passée et ça vous bloque pour passer à autre chose, soit vous avez quelqu'un en vue par exemple et c'est très instable pour vous, vous n'êtes pas forcément bien avec ça. Justement il y a une forme de mésentente dans le foyer, donc ça peut être soit dans le couple si vous êtes déjà dans le couple, soit dans votre entourage par rapport à votre relation ou par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, ou peut-être que justement c'est toujours cette phase du passé qui n'est pas digérée et qui suscite une sorte de mésentente dans l'entourage. Ou peut-être que dans votre couple justement cette personne du passé est trop présente et vient semer un peu la discorde. Et en plus au niveau de la communication on se trouve en exclusion, donc le fait d'avoir des complications à discuter, à échanger, à comprendre, donc c'est pas forcément très très évident. Sur les éléments on a l'eau et l'air, donc qui apportent aussi un petit peu le trouble, un petit peu un changement, et il y a donc un besoin en tout cas de changer des choses, de prendre du recul. Et justement là on le dit clairement avec la retraite et c'est complètement
pris, c'est complètement en résonance avec cette carte-là. Quand vous voyez, même si c'est pas les mêmes jeux, on a complètement un message, un besoin de se recentrer. Et en fait, cette tristesse que vous avez par rapport à des éléments du passé, il va falloir vraiment vous centrer en vous tournant vers vous-même, en faisant le silence pour, euh, pour aller vers l'abondance en fait. Donc on passe de cette position, en fait c'est marrant, je trouve qu'on peut presque tout résumer avec ces trois cartes là. On a la tristesse, on est assis, on est tout refermé sur soi, rabougri avec des larmes, comment ça s'appelle, des rides, des choses comme ça, on n'est pas bien. Finalement on se redresse un petit peu, on fait le point, on écarte tout ce qui est négatif à l'extérieur, on le laisse à l'extérieur, on se tourne à l'intérieur avec cet océan paisible, puis on reste assis mais comment dire, dans une position qui est beaucoup plus relaxe et on voit les lumières autour comme si on avait réussi grâce à ce travail sur soi à changer tout ce qui nous entoure sans avoir bougé de position, et ça vous prouve vraiment ces trois cartes là votre force en fait et la force que vous avez à l'intérieur de vous pour faire changer les choses. La situation elle est telle quelle, mais vous-même vous avez la possibilité de changer le décor en fait en vous concentrant, en faisant cette retraite qui va vraiment être énormément bénéfique parce qu'elle va vous permettre une sorte de redémarrage à zéro. Donc est-ce que c'est quelqu'un du passé qui ressurgit et finalement ça chamboule les choses, mais vous allez pouvoir peut-être reprendre une relation avec cette personne parce que vous allez réussir à faire cette retraite et réussir à nettoyer ce qui n'a pas été la première fois pour se relancer. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un mais ça a réveillé des blessures et du coup avant de vous lancer vous avez ce travail à faire sur vous? Est-ce que dans votre relation vous avez quelqu'un du passé enfin vous voyez, vous avez, enfin je dis quelqu'un du passé ou quelque chose, en tout cas c'est une blessure à l'intérieur. En tout cas, il y a aussi dans cette situation de changement, dans cette situation de travail sur soi, de cette situation de retraite, une naissance possible. Et ça se symbolise par plusieurs cartes en fait. The Fool, c'est la carte vraiment qu'on en a avec l'innocence d'aller se balader sur le monde. On regarde tellement vers le ciel qu'on peut presque être naïf et voilà, on découvre le monde avec une sorte de joie de vivre, une sorte de naïveté et on prend toutes les choses qui sont belles, on peut regarder les choses d'une autre façon. Donc je pense que cette carte c'est pour vous dire qu'en effet vous pouvez changer votre façon de voir les choses. Mais là en fait, l'arbre de lune ça fait un peu penser aussi au ventre d'une femme enceinte, donc peut-être aussi certains d'entre vous vont peut-être justement désirent peut-être être enceinte, avoir des enfants, etc. Enfin en couple, mais n'arrivent pas parce que pour X raisons, et finalement c'est des choses du passé que vous allez réussir à nettoyer, à dépasser, et finalement vous allez pouvoir réussir à avoir cette naissance. Est-ce que c'est une naissance à vous-même dans ce travail de retraite, ou est-ce que c'est justement quelque chose que vous aviez, il y avait une idée, en tout cas un projet que vous aviez, que vous pensiez mort, qui finalement, ça y est, les éléments s'accordent, et grâce à votre méditation, votre retraite spirituelle, en fait, ça peut reprendre, l'idée peut revenir, peut ressurgir et prendre naissance et finalement être positive. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une retraite à faire pour dépasser une blessure. On voit vraiment tout le temps cette position assise là qui est là de méditation, de se centrer sur soi. Donc je pense que c'est vraiment pour vous faire passer le message que c'est vous-même qui avez les clés pour vous détourner de cette situation un petit peu compliquée qui fait que la communication est compliquée, qu'il y a une mésentente, qu'il y a une petite tension. En fait, c'est vous qui avez les clés parce qu'il y a quelque chose, une blessure certainement qui n'a pas été résolue et vous avez vraiment les clés pour le faire. Il y a la pleine lune qui est partout, donc je pense que c'est la pleine lune peut-être qui est venue secouer un petit peu tout ça, normal. Elle était assez puissante et vous pouvez faire appel aux personnes, à vos proches qui sont partis dans l'au-delà et qui sont toujours en esprit, toujours auprès de vous. Donc n'hésitez pas à les appeler pendant ces moments peut-être de retraite justement, à venir vous aider, à venir trouver la solution, à venir vous guérir aussi. Vous avez le droit de demander un soin et je pense qu'ils vont vous aider pour transformer cette énergie en abondance en fait, pour guérir cette blessure et arriver sur la naissance d'un projet que vous aviez dans la tête, que vous aviez éteint et qui finalement est possible. Voilà. Maintenant, on passe au tirage des 3 tas de cartes ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le bébé éléphant blanc avec la petite fleur de lotus. Ok. C'est ça. Donc là, ça vient à peu près... ça vient confirmer tout ça, puisqu'on a la carte du chakra du cœur, avec l'entièreté.
On a l'acceptation avec ce ventre rond là qui me fait penser à la grossesse. Donc je pense quand même que malgré parmi vous, il y en a qui doivent avoir un projet de naissance quand même, hein, ou dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose avec la naissance. On a happy happy et on a pardon. Donc je pense que finalement, vous avez, si vous vous écoutez vous-même vraiment, si vous arrivez à vous connecter en votre cœur grâce à toutes ces méditations dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez réussir avec joie à accepter une situation et donc pardonner. Et ça peut être vous pardonner à vous par rapport à quelque chose du passé, pardonner à une certaine personne, et finalement ça aura fait son travail un petit peu de gestation et vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de joie, et vous dire que finalement il y a des choses qui sont vraiment chouettes. Donc ce pardon va déboucher à quelque chose de très joyeux. Et tout ça, ça va passer par le travail que vous allez pouvoir faire sur vous-même, sur votre cœur, peut-être même un soin du chakra du cœur. N'hésitez pas à travailler vraiment sur votre chakra du cœur. Et en comprenant ça, vous allez vraiment dépasser grâce à un pardon la situation et arriver sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est plutôt positif. Pour ceux qui choisissent le bélier avec une pyramide, là, on a encore un chakra, disons, et il est déjà tombé tout à l'heure. Donc il y en a parmi vous, je pense, qui ont fait le tirage flamme jumelle, qui font le tirage sentimental. On a donc cette carte qui revient, l'intuition, avec le chakra du troisième œil, donc écoutez son intuition. Car la situation va s'améliorer si vous êtes suffisamment souple, flexible, donc si vous savez faire un petit peu preuve d'adaptation, si vous savez faire preuve de peut-être de questionnement, d'analyse, d'autocritique, de choses comme ça, et si vous avez la capacité à recevoir les messages justement intuitifs. Donc il faut que vous arriviez à vous placer dans une situation, pour moi en méditation, de réception de messages grâce à vos intuitions, donc peut-être ces messages-là qui viennent, donc là on est complètement en cohérence avec le tirage général, pour que la situation s'améliore. Voilà, donc là je peux pas en dire beaucoup plus parce que ça s'adapte très bien au tirage. Et donc pour le dernier cas, avec le signe, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux dans votre vie et que c'est grâce à vous et votre vision positive, et on voit encore le cercle des lunes, donc je pense que vous pouvez vraiment vous faire aider des lunes, que vous allez réussir à mettre en place vraiment les blocs, mais les fondations vraiment de votre vie à venir, mais qui va être beaucoup plus, en conscience, qui va être beaucoup plus maîtrisée parce que vous savez que vous faites des choix qui sont vraiment bons pour vous et en accord avec vous-même. Donc vous pouvez construire, il y a quelque chose de mieux pour vous et vous pouvez construire quelque chose de plus durable, de plus vrai, de plus sincère, de plus entier si vous adoptez une vision positive dans ce que vous faites. Donc aidez-vous du cercle des lunes. Voilà. Un tirage assez clair, assez en cohérence encore avec le travail des flammes jumelles, je trouve, mais pour vous qui se centre plus sur vraiment un travail de méditation par rapport à votre changement de point de vue sur les choses et sur le fait que vous avez vraiment en vous les ressources pour et vous pouvez vous faire aider par vos proches qui sont autour de vous en esprit, etc., pour transformer les choses, pour transformer quelque chose du passé et faire naître quelque chose d'extrêmement positif. Il y a vraiment du changement à faire avec une naissance qui sont prévues après une phase là, un petit peu compliquée de mésentente, d'instabilité, d'exclusion, de non-compréhension, etc., qui peuvent être d'une blessure du passé que vous pouvez soigner, que vous avez la capacité de soigner grâce à des travaux de méditation, de soins, que vous pouvez faire en vous recentrant vraiment à l'intérieur de vous-même. Voilà. Forcément, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde, comme je le dis toujours, même si les tirages intuitifs sont peut-être un petit peu plus précis et vont venir peut-être répondre à certaines questions plus personnelles. Ça reste un tirage général et vous êtes vraiment nombreux maintenant à me regarder, à écouter, donc forcément peut-être qu'il n'y aura qu'une phrase que je vais dire ou même un mot qui va venir réveiller quelque chose chez vous, mais peut-être aussi que pour certains on est complètement dans votre schéma. En tout cas voilà, j'espère que ce tirage va vous aider un petit peu à préparer cette semaine qui arrive et qui vous aide à évoluer sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une belle semaine, au revoir.